Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui vendredi pour une vidéo sur YouTube, mais aussi sur le blog le samedi, ainsi que sur Facebook. Au programme, c'est le projet en volume. Nous sommes de bonne heure parce que nous sommes début août, mais je vais faire une petite boîte, en l'occurrence d'Halloween. Bon, moi j'adore Halloween, voilà. Et dans les exclusivités en ligne de juillet, il y avait plusieurs choses d'Halloween. Il y avait un DSP super joli que moi j'aime beaucoup, même pas peur, que je vous ai déjà montré, et ce lot délices et frissons. Donc en l'occurrence, je vais surtout utiliser le DSP et un souhait, et puis non, des petites chauves-souris aussi de délices et frissons. Voilà. Alors, j'ai pas sorti la fiche, mais elle doit pas être loin. J'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai fait une vidéo de découverte, donc vous pouvez vous y référer. Voilà la fiche. Donc les mots: joyeuse Halloween, sortilèges et sucreries, chair de poule, bonbons et frissons. Et puis les découpes, les chauves-souris, alors les tampons de ciel étoilé et de chauve-souris, les petits personnages que moi j'ai pas aquarellés chez Coloréo Blends, les maisons, moi j'appelle ça maison hantée, une espèce de petite étiquette chauve-souris, des chauves-souris. Bon, ça c'est ce que j'ai sorti de la maison. Alors dans les tampons il n'y a qu'une citrouille, mais dans les découpes il y a 2 citrouilles, voilà, et une petite barrière. Voilà. Moi aujourd'hui j'ai utilisé juste les chauves-souris et puis le souhait. Alors, pardon, hop, les tampons, donc c'est 166, 194. Les poinçons, c'est 166, 198. Mais en allant dans les exclusivités web, vous trouverez le prix au lot qui est moins cher de 10%. Et autre remarque, sur mon blog, sous la photo des cabanes, vous retrouvez les liens, donc pour tous les catalogues, virtuels évidemment, pour les exclusivités en ligne, comme ça vous pouvez les voir quand vous voulez. Vous allez sur le blog et vous cliquez sur la photo. Et enfin, vous avez aussi ce qu'on appelle la dernière chance, ce qui était autrefois le coin des bonnes affaires. Et là, c'est pareil. Mais ça, il faut que vous regardiez juste au moment de passer votre commande, parce que ça, forcément, ça varie. Hein. Il y a eu pas mal de choses, il y en a beaucoup moins. Et là, ils vont peut-être en remettre. Voilà, je n'ai pas les infos forcément. Moi, ce que je conseille, c'est quand vous passez une commande, soit vous avez du temps, vous jetez un œil. Voilà, soit vous passez une commande et vous jetez un œil avant de passer votre commande terminée, en tout cas, pour voir s'il y a des choses, des bonnes affaires à faire dans la rubrique dernière chance. Comme d'habitude, en début de vidéo, vous avez toutes mes coordonnées, mon numéro de démonstratrice, mon nom évidemment, mon mail, voilà, et puis ma chaîne YouTube, le blog, Facebook et les bonnes affaires de mon association. Voilà, et là vous avez tout, vous savez tout. Alors maintenant, bon, ils vont arrêter avec leur chaîne là. Donc j'ai décidé de faire une boîte. J'ai participé à une, ça je pousse un petit peu. J'ai participé à une demi-journée organisée par Stampin' Up. C'est une formation payante avec la création de 3 cartes et une boîte. Donc évidemment, moi je ne vais pas faire comme tout le monde. Donc eux, ils ont fait une boîte d'une certaine manière. Et moi, je me suis inspirée de leur boîte pour faire ma boîte à moi. Et je vous propose cette boîte. Voilà. Donc, hop, on va mettre tous les petits éléments que j'ai préparés de côté. Avec ces magnifiques donc DSP. Même pas peur. Que franchement j'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je ne vous ai pas dit la référence. Alors, je vous les avais déjà présentés. Donc, il y a 12 feuilles comme d'habitude. Il y a 10 feuilles normales. C'est pas vraiment le cas. Mince, excusez-moi. Alors, il y a compliqué. 6 feuilles normales, recto verso. 2 feuilles recto verso, mais avec des scènes. Et 2 feuilles recto verso avec des étiquettes.
Et enfin, 2 feuilles recto verso, non pas recto verso, recto, avec des petites, des petits éléments de décoration. Ça va des personnages aux bonbons, au balai, au chaudron, flacon, tombe, arbre. Enfin, vous voyez, on a l'embarras du choix. Voilà. Donc je les laisse pas loin, au cas où je change d'avis et que je rajoute un petit personnage. Pas sur le dessus, mais peut-être dedans, on va voir. Je ne sais pas. Alors, c'était une très mauvaise idée de mettre mes papiers sur le coupe-papier, étant donné que le coupe-papier, j'en ai besoin. Donc, en premier, on va prendre une feuille. Alors moi, j'adore le gris souris, ça va très bien avec ces papiers-là. Et à vrai dire, ma décoration d'Halloween, elle est un petit peu basée sur le gris souris, donc je garde les éléments que j'aime. Donc, 29,7, on ne touche pas à la longueur de la feuille et on la diminue à, à 17. Et ensuite, dans les 29,7, nous allons marquer pas mal de plis. Hop. Donc, on met le bras et on s'assure que le bras est bien mis. Vous voyez qu'il est bien perpendiculaire. Alors, le premier pli, il est à 10. Voilà. C'est pas du tout ma manière de travailler, mais bon. C'est un peu à l'envers pour moi. Alors, attendez, 10, 13 et demi, parce qu'elle fait 3 et demi. Alors, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans, mais 3 et demi pour les gourmands qui mangent du chocolat, ce qui n'est absolument pas mon cas. Alors, je dis pas que je suis pas gourmande, mais je ne mange absolument pas de chocolat parce que je suis allergique au chocolat. Qu'est-ce que je veux dire? 3 et demi, c'est l'épaisseur, enfin la hauteur ou la largeur, c'est une sphère, des Ferrero Rocher. Voilà. Donc, je fais... Donc, alors, attendez, parce que je discute. Donc, vous pourrez mettre des Ferrero Rocher. Donc, j'ai fait 10, 13 et demi, 23 et demi, parce que la boîte va faire 10 sur 10. Et le dernier, donc, 23 et demi plus 3 et demi, 27. Et il me reste un petit morceau, et c'est normal. Voilà. Ensuite, on va faire un demi-tour. Et là, alors, on va faire à 3 et demi. Alors, quand c'est des petites dimensions, c'est-à-dire jusqu'à 4, moi, je mets mon papier ici bien sur la barre. Et comme ça, j'ai mes 3 et demi de l'autre côté. Et je suis sûre que mon papier ne bougera pas. Si vous faites dans ce sens-là, vous risquez de ne pas le mettre bien. Voilà. Si c'est des petites dimensions, hein, tout de suite, je faisais 10, il n'y a pas de risque. Voilà, donc là, j'ai marqué tous mes plis. Hop. Alors, je pousse mon papier. Et maintenant, alors après, je vais vous dire les DSP, mais on n'y est pas. Donc maintenant, nous allons marquer nos plis en premier. Hop, moi, comme je ne vois pas excessivement bien, j'aime bien marquer mes plis parce que ça me permet de mieux voir. Voilà. Et de l'autre côté, alors forcément le dernier fait un compte par rond puisque c'est la chute des 29,7. Mais ça n'a pas trop d'importance. Alors, donc là, j'ai marqué dans ce sens-là. Et maintenant, je vais les marquer dans l'autre sens. Il va y avoir des traces de colle. Voilà. Ce que je sens. Ça, je suis très très maniaque et j'aime pas ça. Alors vous allez voir, on va tout garder. C'est une boîte où on garde tout. Donc c'est un petit peu particulier parce qu'on garde tout. Alors la boîte en premier, elle sera ici. Ça va être les rabats, couvercles et rabats. Donc on va prendre nos ciseaux et on va couper. Mais on n'enlève rien ici. Alors moi je fais plutôt sur le boudin. Je mets là où je vois le mieux toujours. Hein. Et ici. Donc là il faut que ça soit bien droit. Et là on peut légèrement biseauter puisque ça sera... Le petit, on le biseaute, surtout pas les grands. Hein. Est-ce que j'y arrive? Pas très bien, je crois. On va voir ça après. Alors, ici, oh, ils sont pénibles. Hein.
pas ce qui soulève parce que il y a des espèces de bruits métalliques avec des chaînes. Je sais pas, ils doivent soulever quelque chose de lourd, je pense. Alors là, on peut légèrement... Oui, là on peut légèrement biseauter. C'est celui du centre qu'on ne doit absolument pas biseauter. Hop. Voilà. Et celui-là, on peut le biseauter légèrement aussi. Voilà. Donc, celui-là, on le laisse bien carré. Alors, par contre, il y a un truc qui me gêne parce qu'il y a un tout petit peu de boudin qui est resté. Et du coup, c'est pas... je vais faire comme ça parce que c'est pas facile quand on veut en enlever très très peu. D'arriver à enlever très très peu. Voilà, très bien. Je vais y arriver. Je n'en doutais pas. Comme je suis très têtue, j'arrive à mes fins. Voilà, donc là c'est bien. Donc vous voyez, là j'ai biseauté légèrement. Là je peux biseauter légèrement. Et là du coup je vais biseauter aussi légèrement. Très léger, hein, mais voilà, pour que on ne soit pas embêté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est celui-là qui est dans la boîte. Donc on le fait droit, mais à l'extérieur des boudins. Comme ça, on va pas être embêté comme je l'étais tout de suite. Voilà. Tout de suite, j'avais fait sur le boudin. Et le boudin, ce que j'appelle le boudin, c'est le pli. À l'envers, ça fait un tout petit boudin. Et une fois qu'on a fait notre rectangle bien droit, les autres on peut les biseauter légèrement. Si vous voulez bien rester droit, ça m'arrangerait pour vous et pour moi. Voilà. Ah. Et voilà, de ce côté là. Donc ensuite il faut que je fasse ce côté là évidemment. Ah ça y est, ça recommence. Voilà. Et voilà. Alors je vais vous montrer sans coller ce que ça va donner. Parce qu'on va d'abord faire des décorations. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, ceci sera la boîte. Donc la boîte, alors ceux-là, on peut les plier dans les deux sens. Les deux plis, on va dire, extérieurs. Voilà. Donc ceci sera la boîte. Voilà. Hop. Comme cela. Bon, bien mis, mais comme cela. Et ensuite... pas facile avec deux mains. Et ensuite, ceci, ça viendra se coulisser ici, dedans, si j'y arrive, voilà. Et l'autre, se coulisser dedans aussi. Donc comme ça va faire un modèle de boîte assez original. Voilà. Je me demande si je vais pas rajouter un tout petit ruban. Oui, alors, je pense que je vais mettre un petit peu de jaune et je vais mettre un ancien jaune. Alors là, c'est du Narcisse Délice. Alors, j'ai le tout petit Narcisse Délice qui n'est pas sous la main, mais qui doit pas être très très loin. Hop, voilà, donc j'en ai mis 50 fois de trop, mais c'est pas grave. Et je vais venir mettre un petit bout de double face, oui, et de ruban ici, un tout petit bout, hein. J'en ai mis trop. Hein. Donc, ce que je fais tout de suite, du coup, je vais le faire comme ça, je vais pas oublier de le mettre. De temps en temps, ça m'arrive. L'autre jour, j'étais avec une amie, on parlait, hop, j'ai oublié le double face. Et le ruban surtout. Hop. Alors, on va mettre un tout petit point, donc c'est facile, 10, ça fait 5, hein. Donc là, jusque là, c'est pas trop compliqué. Je le mets pas à ras puisqu'il y aura du papier et qu'on va mater. Alors j'ai tellement fait petit que je suppose... Oh, il m'énerve, hein. On dirait qu'il démonte un... Ah, mais je sais. Ah non, 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 ils font des travaux. Ils font des travaux.
croyais que c'était autre chose. Mais là, ils sont pas discrets. Hein. Bon, j'ai fermé toutes les fenêtres cette fois-ci. Si vous allez mieux voir, je vais essayer de rapprocher un tout petit peu la lumière. Je ne sais pas si ça vous donne quelque chose. Bon, le petit point est à 5, c'est-à-dire au milieu de là. Alors là, je vais prendre ma pointe à percer. Parce que ça, c'est pas mon truc. Voilà. Et je vais mettre un petit morceau de double face. Ça, c'est le double face Narcisse Délice qui était au moment de Pâques et du printemps. On a vu des jolis papiers fleurs, etc. Donc là, vous voyez, j'ai mis 50 fois trop. Je pense que 5 cm, ça suffit largement. Double face. Voilà. Est-ce que je vais y arriver avec les ongles? Oui, incroyable mais vrai. Et donc, je remets, voilà, juste un tout petit bout. C'est pour que ça soit plus facile à attraper. Bon. Donc ça, c'est en prime, on va dire, parce que c'était pas du tout prévu initialement. Et voilà. On va mettre un autre bout pour être tranquille. Hop, voilà. Donc, maintenant que je vous ai montré tout ça, nous allons décorer. Alors, ce que j'ai prévu, alors ça, on va le voir après. C'est vraiment le dessus et la décoration. Hop. Et j'ai prévu tout ça de papier. Alors, j'ai prévu ces 4 papiers-là. Normalement, il y en a 4. Oui. Ça va être pour les côtés de la boîte. Les côtés qu'on va voir. Voilà. Là et là, ça va être le petit rabat comme ça. Alors, soit je le mets comme ça. Et l'intérieur rose, je pense que oui. Je vais faire ça. Donc là, hop, je vais décorer. Je me remets à plat pour que vous voyez mieux. Et parce que celui-là, il était plus petit. Hein. Alors, le tout petit, il fait 2,3. Celui-là, sur 7. Sur 9,5. Parce que la boîte fait 10,10. Donc, ça va être toujours des multiples de 9,5, on va dire, puisque j'enlève 0,5. Donc, celui-là, il fait 2,3. Donc, je mets les bonbons. J'aurais pu mettre le mauve, mais bon, j'aime quand même mieux les bonbons. Et à l'intérieur, je mets le pétunia pétillant. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette espèce de petit truc qui se promène? Alors, je sais pas d'où ça vient. Ah, peut-être des ciseaux. Tout à l'heure, je me semblait que j'avais vu un petit truc. Voilà, là. Un petit truc. Voilà. Je chipote. Alors ensuite, donc, comme je vous le disais, les côtés de la boîte, ces 4 côtés-là, je vais les habiller avec le même DSP. Alors, c'était l'arrière des étiquettes, mais comme je reste dans le gris, je préfère... Alors là, on était à 3,5, le pli, hein, vous vous rappelez. Donc là, les papiers, ils font 3 sur 9,5. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours 9,5. Hop, trop de colle. Il faut que je mette moins de colle. Pourtant, je ne me mets pas à ras de la colle, je ne l'avais pas à ras, hein, mais bon. Alors là... Alors, vous pouvez décorer après. Mais c'est pas mal aussi de décorer avant. Parce que ça permet d'être à plat, de bien appuyer. Admettons que vous vouliez maroufler. Hop, vous marouflez. Vous voyez, c'est pratique. Alors, vous voyez, la pluie, là, je sais pas quoi, j'ai gardé... J'ai gardé ou j'ai pas gardé? Non, j'ai pas gardé. Bon, je voulais garder. Il semblerait que... attendez. Oui. Alors, j'ai gardé que 2 côtés et 2 côtés. Mais c'est pas
pas très grave, hein. Hop. Alors, c'est bien déjà les 3 sur 9,5. Bah, déjà, ça me faisait une bande de 3 sur 30,5 que j'ai coupé 3 fois. Et après, j'ai rajouté un petit morceau. Voilà, donc ça, c'est le fond de la boîte. On ne s'en occupe pas. Et maintenant, on va décorer l'intérieur. Donc, l'intérieur, pardon, le couvercle, l'extérieur. Donc, j'ai mis ces adorables petits DSP un peu bonbons. Je crois que je l'ai mis à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Ah mince, j'ai oublié d'enlever ma pellicule de double face. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est quand même plus joli comme ça. Voilà. Et ensuite, on va décorer l'intérieur du couvercle. Et ça, c'est le fond. Alors, bon, j'aurais pu mettre d'autres couleurs, mais les papiers là, je les trouve très jolis. Donc, voilà. J'ai décidé de mettre comme ça. Avec une pointe de pétunia pétunia. Mais c'est pas trop ma couleur, donc voilà. Hop. Voilà, donc ça, on l'a dit, c'est le couvercle. Voilà, je rappuie bien. Ça, c'est la boîte et ça, c'est le petit rabat du couvercle. Je marque mieux encore les plis hein, pour les couvercles, pour que ça coulisse bien dans les deux sens. Voilà, et donc là, pareil, dans un sens et dans l'autre sens. Voilà. Donc, je crois que le fond de la boîte, je vais le faire après. Je vais maintenant monter ma boîte. Hop, je cherche mes pinces en bois, comme toujours. Hop, voilà. Donc, on va se mettre comme ceci. Je remarque mes plis. Hop. Voilà, donc là, je mets de la colle. Et je me mets bien en angle droit. Et pour ne pas être obligé d'attendre que ça colle, bon ça colle très vite, mais néanmoins, moi je mets mes petites épingles à linge en bois. Voilà, elles sont petites parce que même quand vous avez un format petit, c'est facile. Vous vous mettez bien au carré et vous rajoutez votre épingle pour que ça ne bouge pas le temps que vous fassiez les autres côtés. Donc là, évidemment, ça on ne le colle pas le rabat, hein. On colle juste ces morceaux-là. Alors moi, j'en colle un puis l'autre, hein, mais bon, ils vont quand même s'appliquer dans peu de temps, on va dire. Hop. Et le petit dernier, toujours en angle droit. Hop, parfait. Et voilà. Ma boîte est faite. Alors, on va laisser sécher 2 minutes avant de décider pour mettre le fond. Parce que soit j'ai envie de la mettre ouverture, le ruban face à moi. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que j'attends de voir. Alors ces papiers-là, donc vous voyez, c'est, j'avais mis fond de boîte, hein. Et ben c'est les papiers où il y a déjà les scénettes, avec une citrouille, un corbeau, un petit chat noir, des fleurs, les rideaux, etc. Voilà. Et puis une petite guirlande. Donc je pense que je vais le mettre comme ça. Ça me plaît bien. J'attends que ma boîte sèche. Ça, on va le laisser là. Donc pour la déco, ça va être assez simple. J'ai fait 2 cercles couture. Le premier, alors je vous ai pas dit les carrés. Donc les carrés 9,5 sur 9,5. Moi j'en ai fait 3.
2 dans les pompiers bonbons pour faire le recto et le verso du couvercle plein, et une pour le fond de la boîte. Je trouvais que c'était sympa et joli. Bon, voilà. Ensuite, 4 x 3 de hauteur x 9,5 pour faire les tours de ma boîte. Et ceux-là, je vous les avais dit, 2 x 2,3 x 9,5. Voilà. Alors, dans les cartonnés, j'ai pris du noir, parce que je voulais que ça contraste, et du Narcisse Délice. Le noir, c'était 7 sur 7. Est-ce que j'ai noté? J'ai pris le deuxième plus grand cercle. Et le jaune, c'était... j'écris comme un cochon, 5,5. Et j'ai pris le troisième cercle. Voilà. Et sur ce cercle, eh bien, je vais faire mon tamponnage. Et ensuite, j'avais prévu donc 2 balais, déjà découpés, et 2 chauves-souris que j'ai découpées moi-même. Ah, mince, j'en ai une qui est sur du papier autocollant, donc je vais la changer. Donc là, moi, je mets bonbons et frissons, parce que il y aura vraisemblablement des sucreries dans ma boîte. Je ne sais pas encore, hein, mais... Donc, je sais pas pourquoi je me mets sur un truc qui est pas dur, c'est pas très pratique, voilà. Et je vais le mettre le plus haut possible. Voilà. Parce que, après, je vais mettre mes décos. Alors, là, je ferme ma mémento. Et je nettoie. Alors, là, c'est la mémento, c'est une encre noire à eau. Donc, tout à fait adapté, c'est pas le cas aujourd'hui, mais tout à fait adapté pour les blends. Les blends, c'est des feutres à alcool, donc il faut utiliser des solvants différents. Donc, l'eau et l'alcool, ce ne sont pas les mêmes, donc c'est parfait. Et par contre, si vous voulez utiliser l'aquarelle ou les Stampin' Right, dans ce cas-là, vous prenez l'Astazone, qui est une encre qui n'est pas à l'eau. Voilà. Hop. Alors, bonbons et frissons, ça c'est fait. Et il faut que j'échange une chauve-souris collante contre une pas collante. Alors, oui, très bien. Hop. Voilà. Parce que là, elle est collante de partout. Donc, c'est bien pour mettre sur d'autres décorations, mais pas là. Vous voyez, on a une double chauve-souris et on a une double découpe de citrouille. Et le reste, c'est en simple. Et en éléments, alors au départ, je gardais ce cercle-là, mais maintenant, je garde ça et ça, parce que si on veut, on peut faire un point d'exclamation. C'est moi. Cherchez pas, c'est moi. Alors, maintenant que j'ai fait ça, ça doit être sec. Hop. Hop. Donc, on enlève nos pinces. Voilà, voilà, je les range tout de suite. Ah, si je peux attraper la boîte, parce que forcément j'ai mis le couvercle à l'envers. Voilà. Donc, je vous remontre. Hop. Donc là, vous voyez, les bords coulissent à l'intérieur grâce à nos petits biseaux. Alors, peut-être qu'il faut que je refasse un biseau un tout petit peu plus grand sur ce côté-là. Mais bon, vaut mieux faire passer et revenir que l'inverse. Voilà, on va voir si ça marche. Hop, ça comme ça comme ça. Ah, dedans on a dit. Ça on n'a pas le truc joli. Alors, ça accroche avec mes... Voilà. Et voilà. Je trouve que c'est sympa, ça change. Donc là, mon projet, c'est de mettre un cercle en mousse 3D, celui-ci encore en mousse 3D, une déco de balai. Alors j'avais prévu de faire un truc un peu comme ça. Voilà, et puis je vais rajouter mes chauves-souris. Voilà. Donc, avant tout ça, je reviens à l'intérieur. Vous voyez, hop, comme... Alors, on pourrait coller ça. Non, on ne pourrait pas coller. Soit on l'enlève, mais moi, je pense que c'est bien de laisser comme ça. Mais il ne faut pas coller, hein, parce que si vous collez, là, vous ne pourrez plus coulisser ça. Donc, ça ne va pas du tout. Hop, et là, on va coller notre petite scénette. Je trouvais que c'était sympa. C'est pour ça que, alors, en plus, j'ai énormément travaillé, fête à siroter, poire picturale, enfin, tous les papiers du catalogue annuel qui me plaisaient. Je suis un peu difficile.
Et puis ceux des exclusivités en ligne qui me plaisaient toujours. Je les ai quand même énormément travaillés. Alors j'avais envie de changer un petit peu. Ça me paraît très bien. Alors là, mon plioir de cartonnage est sur une autre table parce que je suis en train de faire couverture de mini-album. Donc je me débrouille avec ma règle au carré, vous voyez, pour aller appuyer bien correctement. Regardez, même vide, elle est belle. La fille qui a les chevilles qui gonflent un peu, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, et là, hop, 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 hop. Voilà. Alors, mousse 3D. Je pense qu'il va me falloir des petites et des grandes. Alors, on va commencer par les grandes. Hop. Bon, allez, c'est la base, on va mettre là. Ça va m'embêter. J'aime pas du tout avoir des morceaux comme ça, j'avoue. Hop. Donc, je vais faire ça. Alors, ça sera là. Donc là, mes balais, hop. Comment je vais les coller? Là, je vais les coller. Hein. Mettre comme ça. En plus, c'est un projet qui n'est pas compliqué. Hein, si vous avez envie de le faire pour des calendriers de l'Avent, par exemple, ou pour toute autre chose. Voilà. Et ben vous reprenez cette idée pour la table de Noël, pour voilà, pour moi ce sera Halloween. À vrai dire, j'ai acheté le kit que j'aime beaucoup d'Halloween, mais bon, on va voir. Je vais faire des choses évidemment, mais j'ai pas encore tout décidé comment j'allais faire. Voilà. Voilà, un petit peu long, mais ça se voit pas beaucoup. Hein. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut décider d'abord du sens pour, si on met un papier qui a un sens, genre fleurs, ou même ma petite maison, etc. Bon, là, ça se voit pas extérieurement, mais ça se va voir intérieurement quand on va ouvrir. Comme on a ça, on voit comment on l'ouvre, donc c'est sympa. Et puis, donc, je vais mettre mes petits balais. Voilà, comme ceci. Et alors, c'est là que je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, les ailes, moi, je les plie. Je ne colle que le corps de la chauve-souris. Et j'hésite. Alors, il y a celle que je vais mettre au centre avec les balais. Je vais la coller. Parce que là, j'ai mis 2 fois de la mousse 3D. Donc, voilà. Hop, on va mettre une ici. Donc, le fait de plier les ailes, moi, je trouve ça sympa parce que ça donne l'impression de vol, d'envol, on va dire. Voilà. Et là, sous le corps de la deuxième, je vais mettre une toute petite... un mini Stampin' Dimensional. Hop, j'espère que ça rentre. Je suis bête parce que j'en ai des noirs. Bon, alors pour aujourd'hui, ce sera une blanche. C'est pas malin. Mais la prochaine fois, je vais sortir les noirs. Voilà. Et cette fois-ci, eh bien, c'est fini. J'espère que mon projet de boîte... Alors, donc, moi, j'ai fait 10 sur 10 parce que je me suis dit 10 sur 10, je vais réussir à mettre, je sais pas, peut-être
9 Ferrero dedans, par exemple. Ça sera peut-être autre chose, hein. Je ne sais absolument rien aujourd'hui de ce que je vais mettre pour le 31 octobre, alors qu'on est début août. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera une boîte d'Halloween, ça se voit quand même, je pense. Je trouve qu'elle est sympa et je trouve qu'elle est originale. Donc eux, c'est pas du tout comme ça qu'ils avaient fait, c'était pas ce format-là. Et les trucs, ils les mettaient à l'extérieur. Et moi, je trouvais que c'était bien plus joli à l'intérieur. Donc j'ai tout refait différemment, évidemment, comme à mon habitude, on va dire. Voilà. Alors, j'ai hâte d'avoir votre avis. Je compte sur vous pour mettre des petits pouces si ça vous plaît et me mettre un petit mot pour me dire quel est votre avis sur la question. Alors, vous voyez, j'avais laissé les petits personnages sortis, enfin tout d'ailleurs, sortis. Je pense que c'est pas la peine d'en mettre plus, hein. C'est quand même suffisant, on va dire, je trouve. On va pas non plus faire des trucs, voilà. Donc, en matériel, ça demandait pas tant de matériel que ça. Bon, les poinçons forme à la mode, je les ai pas sortis, mais bon, ça évidemment, pour faire des cercles couture, il faut des poinçons. Et puis, bah, le lot pour faire quelques petites découpes. Mais avec ce papier, vous voyez qu'on peut, comme on a les découpes déjà préparées, on peut ne pas avoir besoin de trop de matériel, hein. Vous pouvez décliner cette boîte donc selon vos choix avec la décoration et les papiers de votre choix sur un thème complètement différent, bien évidemment. Place aux photos. Alors, je compte vraiment sur vous pour me dire ce que vous pensez de ce projet de boîte. Je ne parle pas forcément du thème, je parle du projet de boîte et de ce modèle un petit peu plus sortant de l'ordinaire que les boîtes classiques. Je veux bien des petits pouces, je veux bien des commentaires et puis si vous vous lancez, dites-moi sur quel thème vous allez la réaliser. Donc moi je vous souhaite une très bonne fin de semaine, à mercredi et gros bisous.